Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons passé la nuit à Autun où nous avons très bien dormi et nous allons visiter la ville sur la journée. Notre visite commence par l'amphithéâtre romain d'Autun, érigé durant la seconde moitié du 1er siècle et disparu au XVIIIe siècle. Le cœur de la cité est devant nous. La construction de cet édifice s'achève en 1147 avec un objectif: attirer dans la cité éduenne les pèlerins de Compostelle et ainsi favoriser l'essor économique de la ville. C'est donc la nécessité d'accueillir ces pèlerins qui explique l'orientation inhabituelle de l'église Saint-Lazare. En effet, son cœur est orienté au sud et non pas à l'est comme la plupart des églises en France. En 1469, un incendie ravage la cathédrale, ce qui explique la différence de construction à partir du second niveau. Je t'emmène avec moi visiter l'intérieur. Il est environ 15 heures quand nous arrivons au camping-car
et nous allons manger notre repas de midi parce qu'on a vadrouillé quand même un bon moment et nous allons profiter de la fin de journée et de la soirée pour passer un bon moment entre copines, à papoter, à écrire un peu, à discuter encore et on passe une excellente soirée. Et oui, fin de la visite. Le château est fermé depuis la veille, mais quelle poisse! Les horaires sur Google Maps se sont mis à jour le jour même et je n'étais pas allée vérifier sur le site. D'ailleurs, pense à réserver si tu viens le visiter. Au centre de la Bourgogne viticole, le château du Clos de Vougeot est un site unique où cohabitent passion du terroir et tradition séculaire. Vers 1110, les moines de l'abbaye des Cîteaux fondent un domaine entre Beaune et Dijon. Doté de bâtiments viticoles, il est bientôt ceint d'un mur de 3 km. Construite en 1551, une aile Renaissance vient former la cour. Le domaine cistercien devient le château du Clos de Vougeot. S'il ne possède plus aujourd'hui de vignes et ne commercialise donc plus de vin, le château du Clos de Vougeot reste le symbole de près d'un millénaire d'histoire de la Bourgogne. Cette magnifique charpente de chêne date de 1698. Pas moins de 50 000 tuiles, 20 000 clous de cuivre et 10 km de lattes de chêne composent la couverture du bâtiment.
voici dans l'endroit où il y a 4 pressoirs à levier qui sont vraiment impressionnants. Ils forment un ensemble unique au monde. Le plus ancien date de 1477. Chacun a nécessité 25 mètres cubes de chêne. 4 hommes manœuvraient la vis et pressaient 4 tonnes de raisin. Le jus s'écoulait pendant la nuit dans une ballonge, une petite cuve en chêne. Cette grande salle, construite en 1170, est l'ancien cellier des moines. Cette cuisine de la Renaissance a été entièrement reconstituée pour une exposition. Elle permet de découvrir l'ambiance d'une cuisine traditionnelle à l'époque médiévale. Cette grande cheminée pouvait contenir un bœuf entier. L'aile Renaissance, édifiée en 1551 par Dom Jean Loisier, abbé de Cîteaux, a été entièrement restaurée à la fin du XIXe siècle par Léonce Boquet, riche vigneron bourguignon. Les imposantes cheminées et les plafonds à la française datent du XVIe siècle et les boiseries sculptées du XIXe siècle.
viens de déposer Léa à la gare et la séparation n'a pas été facile. Aucune de nous deux ne voulait que ces petites vacances se terminent. Ce séjour en Bourgogne a été un vrai régal. Nous avons choisi de visiter moins de lieux que prévu, mais en prenant notre temps et sans nous presser le matin. J'espère vraiment pouvoir y retourner une fois. Il est l'heure de faire un petit bilan, surtout que j'ai encore pas mal de routes devant moi. C'était la deuxième fois que je passais autant de nuits d'affilée dans Simba. Je suis fière de le conduire seul malgré son gabarit imposant. En tout, j'ai parcouru 1220 km en 6 jours, soit environ 18 heures de conduite. Un petit peu plus comme je vais pas très vite. Bien sûr, il m'arrive d'être stressée au volant d'un si gros véhicule, mais il faut bien avancer, alors en avant. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça me fait très plaisir. J'espère que tu prendras un instant pour laisser un commentaire et me donner ton ressenti, ou sinon un petit smiley serait aussi super. A bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!